Mais bon, quand même, on peut vraiment vivre avec pas grand-chose si on fait l'effort. On peut voyager partout en Asie pour pas grand-chose, parce qu'on est à 4 heures du Japon, de l'Indonésie, ou 4h30, de la Thaïlande, tout le cercle qui est là. Ouais. Donc très sympa aussi pour découvrir l'Asie, très centrale. Inconvénient, bon, on est loin de la famille. Si on commence à avoir de la famille ici, rentrer en France, c'est quand même un budget qu'il faut prendre en compte. Ouais. Quand on a 2 gamins, bon, c'est surtout quand c'est l'été, que c'est la saison, on se retrouve très vite avec des billets d'avion à 6 000 – 8 000 euros pour toute la famille, l'aller-retour. C'est un budget, garder ça, voilà, garder ça en tête. Avantage aussi, j'ai envie de dire, le point de vue santé. Tout ce qui est hôpitaux à Hong Kong sont quand même de très bonne qualité. Ouais. Même les hôpitaux publics. Bon, après, il y a la queue, il y a du monde, mais mon premier fils est né en hôpital public. Top, franchement top. J'ai dû aller 2-3 fois dans les urgences d'hôpitaux publics. Pareil, quand c'est une vraie urgence, on est pris en compte très rapidement et ce sont des très bons hôpitaux, très bonne qualité de soins. Donc ça c'est à prendre en compte. Et puis un dernier inconvénient, la langue, j'ai envie de dire. Ouais. Le chinois, bon, après un avantage aussi, c'est que les gens parlent vraiment anglais. Ouais. Mais inconvénient, c'est que quand j'étais en Indonésie, j'ai appris l'indonésien. Ouais. Rapidement, facilement, même alphabet. Ouais. Alors que là, c'est 15 ans que je suis ici. Le mot de la fin, niveau, le petit taxi. en cantonais. Don't say ça, I'm boy. Pas mal, pas mal. Quelques mots quand même. Ok, donc dernière question. Est-ce que tu te vois rester à Hong Kong sur le long terme? Et si oui, sinon pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Oui, les perspectives. Oui, je me vois rester à long terme, simplement parce que maintenant je suis marié à une locale déjà. D'accord. C'est déjà un premier point. Ouais. Parce que après, un autre avantage que j'ai pas mentionné, c'est bon, les niveaux de salaire sont quand même assez bons. Ouais. Ce qui fait que, mis à part le loyer qui est cher, on peut se faire beaucoup de plaisir ou beaucoup de facilité. Et donc là, on a une maid à plein temps à la maison qui coûte, je dirais, c'est entre 700 et 800 euros par mois.